Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alpa14. Je suis ravi de vous retrouver après une agréable pause estivale. Dans cette vidéo, je m'adresse aux grands débutants WordPress qui souhaitent explorer ce puissant CMS pour créer leur propre site web. Mon objectif étant de vous fournir des repères essentiels pour comprendre où et comment obtenir facilement WordPress, comment l'installer et comment débuter. Allez, c'est parti, on se retrouve devant mon écran. Alors WordPress, qu'est-ce que c'est? WordPress est un système de gestion de contenu, CMS, open source, principalement utilisé pour créer et gérer des sites web et des blogs. Il est l'un des CMS les plus populaires au monde en raison de sa flexibilité, de sa facilité d'utilisation et de sa communauté active de développeurs et d'utilisateurs. Selon les dernières statistiques disponibles en 2024, WordPress alimente environ 43% des sites web dans le monde. Cette part de marché est impressionnante, surtout lorsqu'on considère la diversité des plateformes de gestion de contenu disponibles. Alors voyons quelles sont les principales caractéristiques de WordPress. WordPress est facile d'utilisation. Il est conçu pour être convivial, même pour les débutants. Son interface utilisateur intuitive permet de créer et de gérer du contenu sans nécessiter de compétences techniques avancées. Il va être possible de le faire évoluer grâce à un large éventail de plugins et de thèmes. WordPress peut être étendu pour répondre à presque tous les besoins. Les plugins ajoutent des fonctionnalités supplémentaires, tandis que les thèmes modifient l'apparence du site. C'est également une plateforme SEO friendly, c'est-à-dire que WordPress est optimisé pour le référencement naturel, SEO, ce qui aide les sites à bien se classer dans les moteurs de recherche. Des plugins supplémentaires peuvent également améliorer encore plus ses capacités. La communauté WordPress est vaste et dynamique, offrant un support via des forums, des tutoriels, des événements et plus encore. Et comme je le disais il y a quelques instants, WordPress est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit, ce qui signifie que tout le monde peut contribuer à son développement et que son code source est accessible à tous. Alors rapidement, quelles sont les utilisations courantes de WordPress? Il est possible avec WordPress de créer un blog, un site d'entreprise, une plateforme de e-commerce avec des plugins comme WooCommerce. WordPress peut être transformé en une boutique en ligne complète et performante. On peut également réaliser des portfolios. Les artistes, photographes et autres créatifs utilisent WordPress pour montrer leur travail. On peut réaliser des sites communautaires grâce à des plugins comme BuddyPress. WordPress peut être utilisé pour créer des réseaux sociaux et des forums. En bref, WordPress est un outil puissant et flexible et très évolutif pour créer et gérer des sites web adaptés à une large gamme de projets, des blogs personnels aux sites d'entreprises complexes et surtout son côté intuitif conviendra aux grands débutants que vous êtes peut-être. En tant que débutant, il est essentiel de savoir que pour créer un site WordPress, vous aurez besoin d'un espace web sur un serveur pour l'héberger. En termes simples, un serveur, c'est comme un gros ordinateur connecté à Internet 24 heures sur 24, permettant à n'importe qui de consulter votre site. Les tarifs varient en fonction des performances de l'hébergement choisi. Comme nous le verrons plus tard, il existe des solutions performantes pour moins de 10 € par mois. Un autre élément important est le nom de domaine, qui est l'adresse que les internautes taperont dans leur navigateur pour accéder à votre site. C'est comparable à l'adresse postale de votre maison. Vous pouvez choisir un nom de domaine avec différentes terminaisons comme .com, .fr, .net, etc. Par exemple, votre nom de domaine pourrait être monsiteweb.com ou monsiteweb.fr, etc. Il est important de vérifier que le nom de domaine souhaité n'est pas déjà pris par quelqu'un d'autre. De plus, avec l'achat d'un nom de domaine, vous pourrez créer des adresses email personnalisées liées à votre domaine, comme par exemple moncourrier@monsiteweb.fr, où les mots mon courrier peuvent être remplacés par les mots de votre choix. En général, un nom de domaine coûte aux alentours de 15 € par an. Comment se procurer facilement WordPress? Alors attention, erreur classique que font les novices est de se rendre spontanément sur le site wordpress.com qui propose un service d'hébergement payant avec WordPress. Si on se rend dans la partie plan et tarifs, on voit que les premiers tarifs sont à 4 € par mois pour le plan personnel et 8 € par mois pour le plan premium, ce qui est acceptable, mais attention, ce sont des versions limitées.
des versions, on va dire, bridées, ne permettant pas, par exemple, l'ajout d'extensions ou plugins en anglais. Les extensions étant super importantes pour faire évoluer votre site WordPress de base. Les versions complètes ne sont qu'à partir de 25 € par mois et plus, ce qui est assez cher et on peut trouver mieux pour des prestations équivalentes. Pour se procurer la version complète et gratuite de WordPress, il faut se rendre sur le site wordpress.org. Vous cliquez ensuite en haut à droite sur « Obtenir WordPress ». Comme je le disais, WordPress est un système de gestion de contenu entièrement gratuit et open source. Vous pouvez ensuite télécharger la version de WordPress et ensuite l'installer sur un serveur. Vous avez ici un guide d'installation. Cependant, et surtout si vous êtes débutant, je vous déconseille cette option car sans doute trop compliquée. Je vous recommande plutôt de souscrire à un abonnement mensuel chez un hébergeur qui vous offrira un espace web sur un des serveurs et vous permettra d'installer WordPress en automatique en quelques clics. C'est d'ailleurs une autre option qui est proposée ici à droite où on vous suggère de configurer WordPress avec un fournisseur d'hébergement. On vous dit d'ailleurs pour ceux et celles qui cherchent la manière la plus simple de commencer. En cliquant ici, vous pouvez voir les hébergeurs recommandés par WordPress eux-mêmes. Personnellement, pour avoir plusieurs comptes chez eux, je vous recommande Hostinger qui offre un rapport prix-performance excellent. On vous dit, je traduis de l'anglais, Hostinger est approuvé par plus de 2,5 millions de clients dans le monde entier et offre un hébergement WordPress géré, rapide et sécurisé. Profitez d'une expérience WordPress fluide avec un installeur en un clic, c'est ce que je vous disais, et un nom de domaine aussi et un certificat SSL gratuit. On vous dit également, en mettant l'accent sur la sécurité des utilisateurs, l'expérience et les performances, c'est une solution idéale pour les débutants comme pour les experts. Obtenez un hébergement fluide, soutenu, donc avec un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'experts WordPress. Et en plus, en choisissant Hostinger et en passant par mon lien affilié hostinger.fr/alpa14 et avec le code alpa14, vous pourrez profiter d'une réduction de 10% sur tous les plans proposés par Hostinger. Je vais donc maintenant vous montrer comment installer facilement un site WordPress chez Hostinger. Nous sommes donc sur la page d'accueil d'Hostinger. Cliquez sur WordPress, puis WordPress infogéré dans le menu. 3 plans, on voit juste en dessous, 3 plans sont présentés avec des tarifs très compétitifs. Vous avez tout d'abord le plan Premium à 2,99 € hors taxe pour une commande sur 48 mois plus 2 mois gratuits, soit 50 mois. Puis 5,99 € lors du renouvellement, d'où l'intérêt de choisir une longue durée. Bon, par exemple, le plan sur 48 mois pour profiter du meilleur tarif. Vous avez sur ce plan la possibilité de créer jusqu'à 100 sites, ce qui est conséquent. Vous pourrez avoir jusqu'à 25 000 visites mensuelles sans compromettre la performance du site, ce qui est déjà pas mal. Vous pourrez avoir un nom de domaine gratuit la première année. Vous pourrez bénéficier d'un certificat SSL gratuit pour sécuriser les transactions sur votre site. Vous pourrez aussi bénéficier de la sauvegarde hebdomadaire, ce qui est important pour un site. Au cas où il y a un problème, votre site pourra être facilement restauré. Vous pourrez également créer des adresses email avec leur boîte, des adresses email personnalisées à votre nom de domaine. Ensuite, nous avons le plan business, encore plus performant, à 3,99 € hors taxe par mois pour une commande sur 48 mois, plus toujours 2 mois gratuits, soit 50 mois, puis 7,99 € lors du renouvellement, avec ici une estimation de 100 000 visites mensuelles sans compromettre la performance du site. Toujours le nom de domaine gratuit la première année, avec d'autres options supplémentaires, comme par exemple le CDN, qui permet de cloner le site sur plusieurs serveurs dans le monde, le rendant plus rapidement disponible selon l'emplacement géographique du visiteur. Ce plan business est le plus vendu et offre selon moi un excellent rapport performance-prix. C'est donc celui-ci que nous choisirons. Ensuite, si le besoin de votre projet exige encore plus de puissance, de performance, vous pouvez opter pour le plan Cloud Startup à 7,99 € par mois hors taxe pour une commande sur 48 mois, plus 2 mois gratuits toujours, soit 50 mois, puis 16,99 € lors du renouvellement. Cette formule offre jusqu'à 200 000 connexions mensuelles, ce qui est vraiment conséquent avec un hébergement en cloud. Alors, l'hébergement cloud utilise un réseau de serveurs virtuels et physiques interconnectés pour héberger des sites web. Le plan d'hébergement cloud offre jusqu'à 20 fois plus de ressources qu'un hébergement web traditionnel. Comme annoncé, nous choisirons le plan business sur 48 mois plus 2 mois gratuits.
Je clique sur le bouton sélectionner. On arrive sur cette page qui est la page des tarifs avec différentes durées. Vous voyez que si vous prenez sur un mois, vous paierez 14,99 €. Mais en prenant sur des durées plus longues, 12 mois, 24 mois ou 48 mois, vous paierez 3,99 €. Alors, c'est intéressant de prendre des durées plus longues, par exemple 48 mois, car vous voyez ensuite que le plan de renouvellement est moins cher. Ici, il est à 7,99 €, alors qu'ici, il est à 9,99 € et ici, 8,99 €. De plus, avec 48 mois, vous aurez également 2 mois gratuits. Donc, c'est ce que je vais choisir. Je sélectionne ça. Ensuite, il faudra créer votre compte. Vous mettrez votre adresse email et un mot de passe. Et puis ensuite, vous choisirez votre mode de paiement. Vous mettrez votre prénom, vous compléterez et ensuite vous pourrez régler. Alors, il y a, comme je vous avais dit tout à l'heure, une petite réduction dont vous pouvez bénéficier en passant par mon lien affilié, hostinger.fr/alpa14. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir ajouter le code. Vous avez un code promotionnel. Vous voyez que nous sommes à 229,82 € pour les 48 mois. Donc ici, vous mettez donc alpa14 comme ceci, et regardez, on va passer de 229 € à 206 €, donc vous aurez gagné une vingtaine d'euros, ce qui est toujours bon à prendre. Et puis ensuite, une fois que vous aurez complété les références de votre carte bleue, vous paierez de manière sécurisée. Alors il y a une petite chose que je n'avais pas précisée, qui est spécifiée ici. Vous voyez que cette garantie, il y a une garantie de remboursement de 30 jours au cas où vous ne seriez pas satisfait de votre hébergement, ce qui entre nous m'étonnerait. Alors moi, j'ai déjà un compte. Alors je reviens sur la page d'accueil et je vais faire connexion. Je vais mettre mon email, c'est ce que vous pourrez faire une fois votre compte enregistré. Donc je mets mon email comme ceci. Et je mets mon mot de passe. Et je fais se connecter. Je rentre dans mon espace personnel. Vous voyez qu'à cet endroit, on retrouve en attente de configuration mon business web hosting, mon plan business. Et vous voyez qu'en dessous, on me permet d'obtenir un nom de domaine gratuit dès maintenant. Il faut donc le réclamer. Je vous rappelle que le nom de domaine, c'est l'adresse web de votre site que vous allez pouvoir personnaliser. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors je vais cliquer sur réclamer le domaine. Vous voyez que ici, je vais choisir un nom de domaine et à la suite, je peux choisir divers terminaisons. .eu, donc c'est quelque chose, .europe, .fr pour la France, si c'est une activité principalement pour la France, après .mi, .com, .fun, .net, etc. Si c'est plus international, on peut prendre .com. Alors là, pour l'exemple, peu importe, je vais prendre un .com et je vais entrer le nom de domaine que je souhaite. Si par hasard, le nom de domaine était déjà utilisé par quelqu'un d'autre, eh bien, vous en serez averti immédiatement. Et si le nom de domaine n'est pas utilisé, eh bien, on aura une validation immédiate également. Alors moi, je vais prendre quelque chose qui est sans doute libre. Alors je vais prendre alpa14. Et puis je peux prendre, tuto. Comme ça, en un seul mot, alpa14 tuto. Je suis presque certain que ce nom de domaine sera libre. Je fais vérifier la disponibilité. Et vous voyez, on me dit le nom de domaine est disponible. alpa14tuto.com. Et le renouvellement, dans un an, sera de 14,99 €. C'est ce que je vous disais, un nom de domaine, c'est à peu près 15 € par an. Mais donc, avec ce plan, la première année, le nom de domaine est gratuit. Alors, je vais cliquer sur le bouton « Réclamer le domaine ». Excellente nouvelle, votre domaine alpa14tuto.com est en cours de sécurisation. Préparez-vous à vous connecter. Je clique sur « Continuer ». Et vous constatez que le nom de domaine alpa14tuto.com est bien actif. Là, j'avais un autre nom de domaine dans mon espace, donc il apparaît également. Donc dans votre espace, vous pouvez acheter différents noms de domaine pour créer différents sites web sans aucun souci. Et alors si j'active ici, j'aurai un renouvellement automatique, ce qui me permettra éventuellement de ne pas oublier le renouvellement, car si vous oubliez le renouvellement, malgré toutes les relances, eh bien, votre site ne sera plus disponible puisqu'il correspond à cette adresse.
Ensuite, on va aller installer WordPress en quelques clics. Vous allez voir comme c'est vraiment très simple. Alors je reviens sur Accueil et voyez ici en attente de configuration Business Web Hosting. Je clique sur Gérer. On me demande vous souhaitez créer ou migrer un site internet. Donc moi je vais en créer un. Mais voyez que si vous souhaitez migrer, donc déplacer votre site web depuis un hébergeur vers Hostinger, c'est aussi super simple. Dans notre cas, on va créer un site web WordPress. Je clique, je fais suivant en bas à droite. Alors on me laisse le choix entre deux systèmes, soit WordPress, ou alors il y a également un créateur de site internet Hostinger qui est plus adapté aux débutants. Donc là, c'est aussi une solution assez simple. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps en utilisant ce créateur de site internet, donc vous pouvez la regarder. Elle apparaît d'ailleurs ici à l'image. Nous allons prendre WordPress. Je choisis WordPress. Je fais suivant. Alors, créer des informations de connexion pour le compte WordPress. Il est indiqué la langue d'administration de WordPress. Je peux choisir une autre langue si je souhaite, mais sachez que cette option peut être changée plus tard dans l'interface administrateur de WordPress. Courriel de l'administrateur, il est là. Et mot de passe administrateur. Alors je vais en choisir un. Ce sera donc avec ce mot de passe que je pourrai rentrer dans mon interface administrateur de mon site WordPress. Alors je vais mettre mon mot de passe. Voilà, comme ceci. Et je fais suivant. On fait une petite pause pour vous demander de liker la vidéo si vous l'aimez. C'est important pour la chaîne, pour qu'elle soit bien prise en compte par l'algorithme YouTube. Pensez également à vous abonner à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je produirai un nouveau tutoriel. Ça y est? Merci. Allez, on continue. Et ensuite, nous arrivons sur une page où une question est posée. Quel type de site web souhaitez-vous créer? Hostinger, grâce à ses renseignements, va pouvoir ensuite proposer des designs tout faits de sites web. Alors, plusieurs choix. Si on souhaite créer une boutique en ligne pour vendre des produits physiques ou digitaux, dans ce cas-là, on verra qu'ensuite des designs seront présentés avec également des plugins qui vont être ajoutés, des extensions pour pouvoir donner de nouvelles compétences, de nouvelles possibilités à WordPress avec le célèbre plugin WooCommerce. On peut également créer un blog pour publier des articles, un portefeuille appelé aussi portfolio. C'est un site qui permet de présenter les compétences de quelqu'un. Ensuite, un site d'entreprise et de service, un site marketing d'affiliation ou autre. Alors pour notre part, on va partir sur une petite boutique en ligne. Alors je sélectionne, je fais suivant et vous voyez qu'automatiquement on me propose des designs tout faits de boutique en ligne. C'est un site web préconstruit qu'on me propose. Si des fois je ne souhaitais pas, dans ce cas-là, je pourrais partir d'un site vierge. Alors qu'est-ce qu'un site web préconstruit? On vous dit qu'il s'agit de sites prêts à l'emploi que vous pouvez rapidement personnaliser pour les adapter à votre marque et à vos besoins. Vous n'aurez pas à tout créer de zéro. Donc encore une fois, si vous ne souhaitez pas un design particulier, vous pouvez cliquer sur créer un site vierge et donc là, un WordPress de base sera installé. Ensuite, il faut savoir que pour chaque site WordPress, il y a un thème qui est installé. Il existe des centaines, voire des milliers de thèmes. Alors, certains thèmes sont gratuits, d'autres payants. Qu'est-ce qu'un thème? Un thème WordPress, donc c'est un ensemble de fichiers qui détermine l'apparence et le fonctionnement de votre site web en contrôlant sa conception, sa mise en page et son style. Donc comme je disais, il existe des milliers de différents thèmes. Certains sont gratuits ou d'autres sont payants. On les appelle les thèmes premium. Alors ici, on vous propose certains thèmes parmi les plus populaires. Alors le thème Astra est un bon choix. L'avantage qu'a Astra face à la concurrence se situe au niveau des performances qu'il offre. Le thème est léger, très personnalisable au niveau des couleurs, menus, etc. et surtout extrêmement rapide. Astra existe en version gratuite, comme celle-ci, ou alors en version premium, donc payante, avec plus d'options qui sont offertes. On va choisir Astra, on va revenir,
On va choisir un modèle préconfiguré, bien qu'ensuite, vous allez voir, on va utiliser la fonction de l'IA. Dans ce plan business, cette fonction va nous permettre de générer automatiquement du contenu d'après certaines indications ainsi que des images. Donc vous allez voir, c'est vraiment une super option qui est comprise dans ce plan business. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, partons pour ce thème-ci. Donc je peux avoir un aperçu si je souhaite. Voilà, donc ce sera à peu près comme ça. OK, alors revenons. Alors c'est parti. Donc je vais choisir sélectionner. Voilà, donc je vous disais que vu que j'ai choisi un site plutôt de e-commerce, alors là on me propose des plugins adaptés afin d'augmenter les capacités de WordPress. Donc là je vous disais WooCommerce qui permet de créer une boutique en ligne avec WordPress. Là vous avez un plugin d'email marketing pour WooCommerce qui va vous permettre de récupérer des adresses email de clients. Monster Insight qui va vous permettre de vous connecter à Google Analytics pour voir un peu les statistiques et les affluences sur votre site. All-in-One SEO qui vous permet de gérer au mieux l'optimisation de votre site afin qu'il soit trouvé facilement sur les moteurs de recherche. WForm pour créer des formulaires. Voilà, donc plusieurs possibilités. Alors tout ce qui est là, c'est des choses qu'on vous propose et que Hostinger peut installer directement, mais sachez qu'on verra tout à l'heure dans l'interface administrateur de WordPress, on peut bien évidemment, avec cette version complète de WordPress proposée par Hostinger, installer toutes les extensions que l'on souhaite. Alors regardez, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher la plupart des plugins. Je vous montrerai comment en installer certains. On va quand même laisser WooCommerce. Voilà, je vais faire suivant. Alors, quel nom de domaine attribuer à mon site? Eh bien, alpa14tuto.com, celui que j'ai créé, j'ai choisi. Ainsi, les gens ou les clients qui taperont cette adresse ou qui cliqueront dessus accéderont directement à mon site WordPress. Et je fais suivant. Alors, on me dit où se trouve votre public cible boutique en ligne. Vous savez peut-être, je suis basé moi en Suède. Donc, on me dit nous avons sélectionné un centre de données à France, le plus proche de la Suède, pour garantir les temps de chargement plus rapides pour votre public. Donc, c'est parfait. Alors moi je suis en Suède, mais vous qui êtes en France, si votre site web est destiné à un public français, je vous recommande bien évidemment de choisir France. Ainsi les serveurs seront plus proches et les échanges plus rapides. Donc suivant. Et là c'est parti. L'installation va se poursuivre jusqu'à arriver à 100%. Je vais accélérer un peu la vidéo pour aller plus vite. Et voilà qui est fait, je suis revenu sur mon tableau de bord, mon WordPress est installé, on va aller voir ça. Alors Business Web Hosting, le plan est actif, le nom de domaine est actif. Email gratuit, on va voir ça tout de suite, des sauvegardes quotidiennes, accès au gestionnaire de fichiers, base de données, on va pouvoir voir notre site WordPress et aussi un truc super cool qui est disponible dans ce plan business, c'est que l'on peut être assisté par l'IA pour créer le contenu. Obtenez des images, du texte et des mots-clés SEO créés pour vous instantanément grâce à l'IA. Donc on va aller essayer ça. Mais avant, je vais vite vous montrer comment créer des emails gratuits car vous pouvez personnaliser et créer des emails personnalisés à votre nom de domaine. Vous allez dans Gérer. Alors il y a différents plans. Le plan gratuit vous offre la possibilité de générer de nombreuses boîtes mail. Je crois que c'est une centaine de boîtes mail avec une capacité de 1 giga chacune. Après, si vous voulez plus de place par boîte mail, 10 gigas, c'est 0,99 par mois ou 2,99 € avec 50 gigas de stockage par compte. Mais bon, 1 giga, c'est déjà pas mal. Alors, on va sélectionner ce plan-ci puisqu'il est gratuit et compris dans notre plan business. Je fais sélectionner. Compte, vous voyez, après l'arrobase, c'est alpa14tuto.com. Je peux faire par exemple un info comme information. J'entre le mot de passe. Et je clique sur créer. Et voilà,
Ensuite, je peux configurer les applications et les appareils optionnels. Où vous souhaitez utiliser votre compte email. Est-ce que dans un navigateur ou une application recommandée? Et là, vous allez disposer de toutes les informations pour configurer votre email. Alors, application recommandée. Vous voyez, par exemple, si vous souhaitez configurer votre email avec Outlook, eh bien ici, vous avez toutes les données qu'on vous donne, le nom du compte, info@alpa14tuto.com. Et ici, vous avez tous les paramètres avec le serveur entrant, IMAP, imap.hostinger.com, le serveur sortant, outgoing server, SMTP, etc. avec les différents ports. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et c'est super rapide et ça vous permet d'avoir un email professionnel qui est lié à votre nom de domaine. Là, ça fait sérieux. Alors revenons au tableau de bord de notre site web et me voilà revenu sur mon tableau de bord, le tableau de bord de mon site internet alpa14tuto.com. Vous remarquez que l'email gratuit est désormais actif. Si vous voulez ajouter une nouvelle boîte, eh bien, vous cliquez sur Gérer. Et ici, vous voyez qu'on a un bouton Admin WordPress. C'est en cliquant sur ce bouton que je vais accéder à mon espace administrateur pour construire mon site. Alors, je vais le faire. Vous allez voir, un autre onglet va s'ouvrir. Redirection. Et j'arrive dans mon interface administrateur WordPress. Et c'est ici que je vais pouvoir construire mon site. Alors, vous avez remarqué que pour accéder à cet espace, on a cliqué sur le bouton dans notre espace Hostinger. Cela dit, vous remarquez maintenant que l'URL c'est alpa14tuto.com. Eh bien, je peux sortir ici en cliquant sur se déconnecter. Et vous voyez que si je reviens à la racine, ici j'ai le site tel qu'il apparaît et qu'il est maintenant, puisque nous avons choisi un design de e-commerce. Voilà, mais on va aller modifier ça. Et donc, pour retourner dans l'espace administrateur, pour pouvoir administrer, à la suite de votre adresse URL, vous faites un slash et vous écrivez par exemple login ou alors wp-admin, comme cela, entrée. Et là, vous avez un petit formulaire. En haut, vous rentrez l'identifiant ou l'adresse email que vous aviez renseigné lors de l'installation. Alors moi, je vais rentrer l'adresse que j'avais mise et le mot de passe. Et vous faites se connecter. Et là, vous constatez que l'on revient dans l'interface administrateur du site WordPress. Alors, on va passer en revue le menu de gauche de WordPress. Alors, l'idée de ce tutoriel n'est pas de construire le site web avec vous, c'est simplement de vous donner quelques repères par rapport à WordPress pour vous qui êtes sans doute débutant. Alors, ce menu de gauche, nous avons des outils particuliers spéciaux proposés par Hostinger, avec, on le voit ici, la mise en place de la boutique. Donc, pour la boutique, il va falloir renseigner quelques informations. Donc, vous faites lancez-vous. Et là, pour cette boutique, vous voyez, cette boutique faite avec WooCommerce, vous avez différentes informations à remplir. Voilà, donc vous le ferez si vous choisissez cette option de boutique. Ensuite, ce qui est bien fait, c'est que vous avez une partie à apprendre avec toute une série de vidéos qui vont pouvoir vous guider dans la création de votre site. Ici, vous avez également des outils Hostinger. Et nous avons aussi, tout à l'heure nous y reviendrons, ce fameux créateur IA mis à disposition par Hostinger pour générer automatiquement du texte et des images. Ensuite, en dessous, nous avons le tableau de bord où vous retrouvez en un coup d'œil toutes les principales informations. Ensuite, vous avez le thème Astra que nous avons installé. Voilà, avec différents paramètres. Ici, vous avez articles. Articles, c'est ici que vous allez pouvoir écrire des articles si vous créez par exemple un blog. À cet endroit, vous avez Média, la médiathèque. C'est là que vous retrouverez toutes vos images ou tout autre fichier multimédia qui vont composer votre site internet. Donc si vous voulez uploader plusieurs images qui vont être intégrées à votre site, c'est à cet endroit qu'il faudra le faire. Ainsi, vous pourrez envoyer tout en même temps. Ensuite, vous avez les pages qui composent votre site web. Vous verrez que toutes ces pages n'apparaissent pas dans le menu. Il y a pas mal de pages qui ont été créées par l'extension WooCommerce.
comme par exemple Checkout, Cart, etc. Et vous verrez que toutes ces pages n'apparaissent pas forcément dans le menu principal. Ensuite, vous avez les commentaires. Des commentaires, c'est si vous acceptez des fois, par exemple, sur un blog, des commentaires de clients. C'est à cet endroit que vous pourrez les gérer, les accepter ou les refuser, par exemple, avant publication. Il y a une extension qui est installée, qui est l'extension Spectra. Donc ça, c'est un plugin qui a été rajouté d'office par Hostinger. On peut s'en passer si on veut. Alors Spectra, c'est un constructeur de pages freemium, donc qui est gratuit, qui s'intègre à l'éditeur WordPress, qui est Gutenberg, on va voir tout à l'heure, qui permet de construire les pages. Il existe également une version payante de Spectra, plus développée. Alors avec Spectra, il s'agit d'une boîte à outils qui permet de créer un site WordPress sans coder, à l'aide de blocs, templates et d'autres compositions prêts à l'emploi. Ensuite, par défaut, on vous a également installé Showcard, qui est un autre plugin qui permet de créer peut-être plus simplement une boutique internet qu'avec WooCommerce. Ensuite, vous avez WooCommerce, qui est vraiment la référence pour créer une boutique en ligne sous WordPress. Là, vous avez les produits, ce sont les produits qui vont apparaître dans votre boutique. Ici, vous avez les statistiques, marketing, toujours par rapport à votre boutique. Ici, vous avez apparence. C'est là qu'on va voir les thèmes qui sont installés. Vous voyez que pour l'instant, c'est le thème Astra qui est activé. Je vous avais dit tout à l'heure, le thème, c'est un ensemble de fichiers qui détermine l'apparence et le fonctionnement de votre site en contrôlant sa conception, sa mise en page et son style. Alors ensuite, rapidement en dessous, vous avez les extensions. Alors là, c'est intéressant. Les extensions, ce sont on appelle ça aussi plugins en anglais. C'est des petits programmes, des petites briques qui vont se rajouter à WordPress et qui vont lui donner davantage de possibilités, qui vont augmenter, on va dire, ses capacités dans une ou l'autre des directions. Alors par exemple, si vous souhaitez, comme on l'a fait ici, à créer une e-boutique, il faut lui rajouter la brique e-commerce qui va être par exemple WooCommerce. Regardons ce qui est installé. Il y a un plugin AI d'Hostinger. Voilà, on va le garder. Il y a Lightspeed Cache. Alors Lightspeed Cache, c'est intéressant. C'est un plugin de cache. C'est quelque chose qui va permettre d'enregistrer les pages et de les resservir plus rapidement aux visiteurs. Donc plus un site est rapide et mieux il est classé, on va dire, sur Google. Donc c'est super important que la page charge vite. Une extension comme Lightspeed Cache, c'est donc un puissant outil de cache côté serveur qui est vraiment bénéfique et intéressant pour le site web, donc à recommander. Il en existe d'autres, mais Lightspeed est l'un des principaux plugins de cache. Ensuite, vous avez outil Hostinger, vous avez Spectra qui est installé, vous avez Showcard, vous avez WooCommerce. Alors par exemple, si vous voulez par exemple Showcard ne plus l'avoir, il suffit de cliquer dessus et là vous pouvez le désactiver. Donc, vous voyez, il est désactivé, il disparaît de votre menu, il est inactif mais toujours présent. Mais si vraiment vous souhaitez le supprimer de votre WordPress, il suffit de cliquer ici sur supprimer. Donc allons-y, voilà, c'est fait, Showcard est complètement désinstallé. En dessous, nous avons compte. Ici à cet endroit, WordPress peut être géré par différentes personnes. Donc actuellement, c'est moi qui ai la main sur WordPress. Donc je suis administrateur, c'est moi qui le gère. Mais vous pouvez donner accès à votre site à différentes personnes avec différents droits sur différentes actions qui peuvent être menées sur votre site. Ensuite, vous avez des outils par rapport à WordPress. Vous avez également des réglages. Vous avez également Lightspeed Cache, le plugin de mise en cache dont je vous ai parlé, avec divers réglages possibles. Donc voilà, et puis ici, vous pouvez réduire le menu si vous souhaitez. Alors voilà pour ce rapide tour de menu. On va revenir sur la partie page. Toutes les pages, comme je vous le disais ici, ce sont les pages qui composent notre site web. Certaines pages apparaissent dans le menu principal, d'autres pas. Alors regardez dans la page About, on va faire voir la page. Je clique. Vous voyez la page. Ici, j'ai la page Home qui apparaît dans le menu principal, la page Shop, la page About et la page Contact. Alors, si on veut modifier ces pages et qu'on veut modifier le titre, eh bien, c'est assez simple. Alors, je vais revenir, regardez. Je reviens dans Page, toutes les pages, et je vais prendre la première page, la page About, si je veux la modifier. Alors, je peux faire une modification rapide, et à la place de About, je peux faire, par exemple, à propos de nous. Si c'est une boutique, comme ceci, et je fais mettre à jour.
Voilà, donc maintenant si je vais revenir sur voir, vous voyez, j'ai à propos de nous. Alors je vais revenir dans pages, toutes les pages. On va en profiter pour traduire rapidement les autres pages. Alors on a une page contact, bon, ben, en français ça ne va pas changer. Par exemple, il y a Home, Home qui était dans le menu principal. Alors de la même manière, modification rapide. Et là je vais l'appeler Accueil. Comme ceci, mettre à jour. Et puis, on avait aussi Shop, me semble-t-il. Shop, la page boutique. Pareil, on va appeler ça boutique. Comme ceci, et mettre à jour. Parfait. Donc maintenant, on peut le voir à cet endroit, on a tout notre menu en français. Alors, par exemple, imaginez que je souhaite ajouter une page. Pour ajouter une page, c'est assez simple. Je vais dans Page, je fais Ajouter une page. Je clique ici et je vais pouvoir saisir le titre de ma page. Alors, mettons que je veuille une page qui s'appelle, par exemple, on pourrait l'appeler Nouveauté. Comme cela. Pour qu'une page apparaisse dans le menu, il faut qu'elle soit publiée. Donc, je vais la publier, même si ma page n'est pas encore terminée. Je vais retourner et je vais vous faire constater quelque chose. Si je vais dans Accueil et je fais voir, regardez, ma page Nouveauté n'apparaît pas. Alors, je vais vous expliquer ça. C'est très simple. Une page, pour qu'elle apparaisse dans le menu, il faut aller la déclarer. Alors là, ça se passe dans Apparence. Et là, vous allez dans Menu. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, il y a un menu qui est un menu qui n'apparaît pas, avec les politiques de confidentialité, les détails du transport pour la boutique, etc., etc. Donc là, on est dans ce menu qui s'appelle Important Links, c'est-à-dire lien important, c'est le nom qui a été donné par défaut. Alors regardez, si on va dans le Main Menu, c'est qui est le menu principal, je fais sélectionner, et vous voyez qu'ici apparaît mon menu. Mais la page que nous venons de créer n'apparaît pas, et donc il faut la déclarer. Alors pour cela, c'est simple. Vous allez ici à gauche, vous voyez, Nouveauté apparaît. Si elle n'apparaît pas, vous cliquez sur Tout voir. Voilà. Les pages récentes, donc Nouveauté, je clique et je fais Ajouter au menu. Et vous voyez que Nouveauté s'ajoute au menu. Si vous voulez la changer de place, c'est très simple. Vous la prenez et vous la faites glisser. Donc là, je peux la faire glisser comme ceci. Si par exemple, vous souhaitez que cette page apparaisse sous une autre page et créer un menu déroulant, dans ce cas-là, il suffit de la décaler. Voilà, donc c'est très simple. Et là, voilà, elle va apparaître ici. Et là, vous enregistrez le menu. Voilà. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer autre chose. Quand vous allez taper l'adresse du site, il faut dire à WordPress quelle est la page qui va apparaître en premier. Alors là, ça va se jouer ici, au niveau des réglages. Et dans Lecture, vous voyez, dans Lecture, la page d'accueil du site, ça va être la page accueil. Voilà. Mais on aurait pu choisir de faire partir sur la page Contact ou sur la page Nouveauté. Voilà, mais là, c'est par défaut la page accueil, mais donc c'est bien. Et j'enregistre les modifications. Donc maintenant, si je reviens et je fais toutes les pages et que je vais voir par exemple la page d'accueil, je fais voir, on constate qu'ici, eh bien, ma page nouveauté est là, car elle a été déclarée dans le menu. Donc, vous voyez, c'est super important que vous fassiez ça, que quand vous créez une page, ensuite, il va falloir aller la déclarer dans le menu. Bien que ce qui est possible aussi, c'est que automatiquement, toute nouvelle page, si vous cochez une certaine case, que je vais vous montrer ici, vous voyez, si par exemple, vous cochez « Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu », quand vous allez créer une page, automatiquement, elle va se mettre dans ce menu-ci. Mais il faut aller cocher cette case pour cela, qui n'est pas cochée par défaut quand vous installez WordPress. Voilà, donc ça c'est une erreur classique des débutants. Vous créez des pages, mais vous ne les voyez pas apparaître. Donc il faut aller à cet endroit dans Apparence pour déclarer vos pages. Voilà. Donc j'enregistre. Alors ensuite, revenons sur toutes les pages.
Pour modifier une page, c'est simple. Par exemple, la page accueil, vous allez sur Modifier. Et là, vous entrez dans l'éditeur de WordPress. Alors, par défaut, normalement, ce devrait être Gutenberg, qui est le constructeur de pages intégré à WordPress. Mais ici, je vous avais dit qu'il a été remplacé par Spectra, qui est un autre constructeur de pages, ici dans sa version freemium, et qui est intégré à l'éditeur WordPress, donc Gutenberg. Donc c'est comme une boîte à outils qui permet de créer un site WordPress sans coder et qui offre beaucoup plus de possibilités que Gutenberg. Alors le gros avantage de Spectra, c'est qu'il ne vient pas en surcouche à Gutenberg, l'éditeur de WordPress, comme ce pourrait être le cas d'autres constructeurs de pages, comme par exemple Elementor ou Divi, ce qui n'alourdit pas le système et permet de réaliser des sites très rapides. Et tout comme Gutenberg, Spectra est compatible avec tous les thèmes. Alors vous avez ici les différents blocs qui sont disponibles. Vous pouvez en ajouter ici, vous voyez, il y a toute cette bibliothèque ici. À chaque fois, vous pouvez vraiment en ajouter qui vont permettre différentes fonctions. Alors par exemple, si vous voulez modifier cette page-ci, cette page que nous avions téléchargée, déjà designée, eh bien c'est très simple. Par exemple, ici, on a du texte, un Best Quality Plans. Alors par exemple, si je souhaite modifier ça par peut-être, je ne sais pas, si c'est un site de vente de e-book qui sont des livres électroniques par exemple, alors je ne vais pas. Vous voyez, il suffit de remplacer, je peux marquer les meilleurs e-books du marché. E-book du marché. Par exemple, et ici, vous voyez, je peux cliquer là et je peux modifier le style, vous voyez, et je peux par exemple changer cette image de fond. Alors je clique sur changer l'image de fond, je suis dans ma bibliothèque, dans ma médiathèque, et je prends par exemple cette image-ci, vous voyez, et là j'ai changé l'image et je peux continuer ainsi à personnaliser. Donc voilà, c'est assez facile. Par exemple, je suis ici, si je veux ajouter encore un bouton, vous voyez ici il y a les boutons, hop, je peux ajouter un autre bouton. Voilà, je peux le mettre à gauche, et puis ici je peux mettre mon texte. Donc il y a plein de choses intéressantes à découvrir avec ce constructeur de pages. Vous voyez, bon là c'est facile, je peux modifier ce texte. Voilà, donc à découvrir. Mais Spectra est vraiment intéressant, encore une fois, car il s'intègre parfaitement à Gutenberg. Regardez par exemple, si je reviens, Spectra est ici. Regardez toutes les fonctions qu'il offre. Donc toutes les tirettes qui sont activées, ce sont des blocs qui sont disponibles. Donc container, en-tête, image, icône, bouton. Et là, on est dans la version gratuite, hein, donc c'est déjà pas mal. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses, des formulaires. Voilà. Donc c'est vraiment une boîte à outils qui permet, sans coder, de faire une page assez complexe, on va dire. Après, si vous souhaitez acheter un constructeur de pages très convivial et puissant, je vous conseillerais Divi d'Eleganteam. Si vous ne connaissez pas ma chaîne Alpa 14, je suis un grand adepte de Divi et j'ai réalisé des dizaines de tutoriels sur le sujet. Alors mon avis, c'est que Divi est un constructeur de sites génial et puissant et qui permet de designer visuellement et sans coder des pages web et d'obtenir rapidement un design professionnel. Alors en plus, bientôt va arriver Divi 5.0 et ça va vraiment être quelque chose de super intéressant, d'autant plus qu'il va être beaucoup plus rapide. Si vous voulez découvrir Divi, je vous invite à regarder cette vidéo de ma chaîne où je vous explique pas à pas comment bien débuter avec WordPress et Divi. Alors on va revenir sur notre site. Je voulais vous parler également des extensions, appelées plugins en anglais. Donc les extensions, ce sont des petits programmes, on peut dire, qui vont s'ajouter à WordPress et qui vont lui donner plus de compétences. C'est comme si on ajoutait des briques à un mur. Alors, si vous cliquez sur « Ajouter une extension », vous voyez, vous avez accès au catalogue de toutes les extensions WordPress. Il y en a vraiment des centaines, des centaines. Alors, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, d'autres ont deux versions, version gratuite, version payante. Alors, par exemple, si vous tapez SEO, le SEO, c'est Search Engine Optimization.
Donc c'est pour permettre à WordPress d'optimiser votre site par rapport aux mots-clés, etc., au contenu, afin que votre site soit bien trouvé sur les moteurs de recherche. Alors vous voyez ici, on tombe sur les principaux plugins extensions de SEO, comme Yoast SEO, vous voyez, avec 10 millions d'installations. Ici, on a Rank Math, qui est aussi pas mal. Alors par exemple, si je choisis cette extension-ci, vous voyez, je fais installer maintenant. Donc là, ça s'installe, c'est super facile. Et puis après, une fois que c'est installé, vous cliquez sur activer. Et une fois que c'est activé, vous allez voir dans la marge, eh bien voilà, là on a Yoast SEO avec tous les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement de cette extension. Voilà, c'est comme cela qu'on ajoute des extensions pour offrir d'autres compétences, pour faire évoluer WordPress. Alors, pour terminer, je vous en avais parlé, je voulais vous montrer comment, avec Hostinger et ce plan business, on pouvait créer, grâce aux créateurs de contenu IA, intelligence artificielle, on pouvait créer des articles, mais aussi des pages ou des produits. Donc des articles, ça va être plus pour un blog, des pages, ça va être des pages, comme si on a créé, ou des produits, ça va être la fiche produit d'un des produits qu'on aurait dans la boutique. Alors par exemple, imaginons que je veuille écrire un article, si je crée ensuite un blog. Alors ici, je peux avoir le ton de la voix. Est-ce que c'est quelque chose de neutre, de formel, de fiable, de convivial ou de drôle? Alors mettons quelque chose de fiable. Voilà, après la longueur du texte. Alors court, moyenne, longue, on va faire moyenne. Et puis là, vous mettez le sujet. Voilà, donc par exemple, là, ça va être le sujet d'un article de blog que je souhaiterais écrire. Alors là, vous allez voir, ça va nous donner une base tout à fait correcte à partir de laquelle on peut retravailler. Donc ça va vraiment nous faire gagner du temps. Alors, idée principale du contenu. Alors, je souhaiterais écrire un article sur, par exemple, comment créer un bon e-book, vu qu'on parlait des e-books. Alors, comment créer un bon e-book et le vendre, par exemple. Voilà, alors j'ai fait une petite erreur. E-book et le vendre sur son site, par exemple. Voilà. Vous voyez là, tout est prêt, mais on peut donner encore plus de détails. Donc là, j'ai donné simplement un prompt très simple. Je peux ajouter certains mots-clés que j'aimerais voir dans mon article. Alors voilà, je ne vais pas en mettre, mais je vais ignorer et l'IA générera automatiquement d'elle-même des mots-clés qui seront susceptibles d'améliorer le référencement de cet article. Alors, vous allez voir, on va faire créer du contenu et là, automatiquement, mon article va être tout fait. Après, je pourrai y revenir pour le retoucher. Ça prend quelques instants. Et voilà. Comment créer un bon e-book et le vendre sur son site? Alors, choisir un sujet engageant pour votre e-book, choisir un sujet engageant. La première démarche consiste à comprendre profondément votre public cible. Pour ce faire, il est impératif de mener des recherches, etc., etc. Écrire et structurer votre e-book. Concevoir la mise en page et la couverture de votre e-book. Vendre et promouvoir votre e-book sur votre site. Ouais. Voilà, donc l'article est fait. Alors, si je le valide, vous voyez, je fais en bas publier. Alors, je peux choisir de définir cette image qui a été générée par l'IA, soit comme l'image vedette, la miniature de cet article, ou alors je peux également l'insérer. Donc, je vais également l'insérer. Et donc, si ça me plaît, je fais publier. Et là, vu que c'est un article de blog qu'on a demandé, eh bien, on va retrouver cet article dans la partie article du menu gauche de WordPress. Voilà. Donc là, mon article est créé. Vous voyez comment créer votre e-book et le vendre par Alpa 14. Hop, voilà, il est fait. Et en bas, les lecteurs peuvent laisser des commentaires. Alors si par exemple, je ne suis pas tout à fait satisfait et je veux le modifier un peu, je retourne dans mon menu. Alors là, je ne vais pas aller dans Page, mais je vais aller dans Articles, tous les articles. Et vous voyez que, alors là, c'était 2 articles par défaut à l'installation de WordPress, mais vous voyez comment créer un bon e-book et le vendre sur son site, c'est là.
Donc en cliquant sur modifier, il va être appelé dans Spectra de la même manière. Voyez? Et là, je vais pouvoir modifier. Voyez les blocs, je vais pouvoir modifier le titre, l'image. Si par exemple ce paragraphe ne me convient pas, eh bien, hop, voyez, je peux supprimer une partie, etc., etc. Donc vous voyez, c'est super facile et rapide d'obtenir par exemple un article, ou ça aurait pu être également une page, ou alors une fiche produit d'une e-boutique. Et également, on peut noter que dans notre interface administrateur, on a toujours, grâce à Hostinger, cet hébergeur, on a, voyez, demandé à l'IA. Donc ça, c'est super. Donc si vous avez un questionnement sur une partie de WordPress ou comment faire quelque chose, vous pouvez demander à l'IA. Alors, en avant, faisons un essai. Demandez à l'IA, alors bonjour, je suis votre assistant personnel, vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez concernant WordPress. Ah, ben super, on a un vrai coach. Alors en avant, on peut lui demander comment créer un menu. Créer. Allez, c'est parti. Et voilà, donc là j'ai toute la procédure, accéder à l'admin de WordPress et aller dans Apparence, menu, donner un nom au menu, cliquer. Vous avez toute la procédure. Vous voyez, c'est super. C'est comme si vous aviez un coach, un assistant personnel pour vous épauler dans la création de votre site web. Et ça, c'est une exclusivité Hostinger. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que si vous êtes débutant, maintenant vous avez envie de commencer avec WordPress, qui est un formidable outil. Et je suis certain que pas à pas, vous allez arriver à créer votre site. Alors, convaincu par WordPress? Il suffit de se lancer et d'essayer. Vous n'avez rien à perdre. Petit à petit, vous allez vous familiariser avec cet outil extrêmement puissant qui vous permettra de créer de magnifiques sites web au rendu professionnel. Et si vous optez pour Hostinger, comme nous l'avons vu, vous serez entre d'excellentes mains. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, cela aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous également à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. A très bientôt pour un prochain tutoriel. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!